Le béton peut être pour les architectes une matière à sculpter, à modeler. Ce matériau offre des textures et des couleurs à leur palette. Le béton, c'est être beau, comme ici chez Michel Tortel, qui a conçu cette maison baptisée Mikado. Michel Tortel, bonjour. Bonjour. Alors Mikado, pourquoi ce nom? À cause du jeu. Le jeu de Mikado, ça consiste à prendre des petits bâtonnets et les jeter et voir la forme que produit le jeu, et après enlever les petits bâtonnets. Sauf que là, je n'ai pas enlevé les bâtonnets, je m'en suis servi pour m'aligner sur le paysage. Alors si vous le voulez bien, allons découvrir votre maison. Avec plaisir. Chaque pièce ici a été conçue en fonction de ce que veut voir le matin, par exemple au petit déjeuner, la personne qui vient de se lever, ce que veut voir la personne en se couchant, est-ce qu'elle veut voir le soleil, est-ce qu'elle veut être dans l'intimité, est-ce qu'elle veut être protégée ou pas, est-ce qu'elle veut sentir la chaleur, pas sentir la chaleur. Votre volonté était vraiment d'intégrer le bâtiment dans le paysage? Selon deux axes. Le premier, c'était de servir de l'aspect géothermique de l'enchâssement du bâtiment dans la roche. Et la deuxième problématique, c'était une intégration quasi invisible dans le paysage, puisque pour moi, moins on en met, mieux c'est. Quelle était votre ambition sur ce projet? Avez-vous eu un geste architectural? Dans le cadre de cette maison, il est vrai que ce sont mes propres goûts que j'ai mis un petit peu en œuvre, et donc l'idée d'étirement de perspective, l'idée de simplicité, de sobriété ont quand même été plaquées sur cette trame générale qui fait le bâtiment. L'architecture, elle est induite par son programme, par toutes ces volontés que j'ai évoquées tout à l'heure. J'ai utilisé un béton traditionnel, effectivement coulé sur place, et il a servi à constituer la structure de la maison. On a des poutres de 60 cm par 50 cm, surferraillées. Comme j'aime bien le béton, je l'ai aussi utilisé au niveau du sol pour la chape chauffante. C'est un béton quartzé passé à l'hélicoptère. Que pensez-vous de ce matériau? Le béton, c'est de la pâte. On fait un moule et on sculpte ce moule. Et donc on obtient des choses épatantes. Sculpter, c'est sympa, ça me rapproche de mon autre métier qui est designer. Voilà pourquoi j'aime le béton. Imaginez un béton marron teinté dans la masse, un béton coulant comme du chocolat fondu. C'est de là que vient le nom de cette maison. Son architecte, Éric Daniel Lacombe, a travaillé le béton comme un chef pâtissier. Un ingrédient pour créer des formes et des textures. Côté rue, la maison s'aligne parfaitement dans les perspectives des autres bâtiments. Mais impossible de discerner les niveaux, les étages. Même les ouvertures ont été percées de manière inattendue, protégées par ces voiles métalliques. L'isolation visuelle est totale. Le béton autoplaçant a été imprimé sur l'extérieur. Cet aspect d'écorce rend l'enveloppe marron uniforme, presque organique. Côté jardin, la lumière crée l'espace. Le béton couleur crème, sablé ou ciré ajoute à la gourmandise de l'ensemble.